Shalom, nous allons étudier le Daf Yud dans Masechet Shabbat. Nous reprenons signé à la fin du Daf Tet Amud Bet. Abaye précise quelque chose par rapport à une halakha qu'on avait vu hier. On avait vu que le début de la Seouda, à partir duquel on n'était plus obligé de s'arrêter pour faire mincha, si on avait commencé, Marc Loquet, est-ce que c'était au moment où on desserre la ceinture, au moment où on fait Netilat Yadayim? On a dit que ça dépendait en fait des endroits, que en Bavel, les gens avaient l'habitude de serrer une ceinture très forte toute la journée, de telle sorte à ce que c'était la première chose qu'ils faisaient avant de se mettre à table. Amar Abaye, Abaye nous dit la conséquence, Anechavrin Bavlae, nos amis de Bavel, les mains des Amar, Tfilat Arvit Reshut, s'ils pensent, comme ceux qui disent que la Tfilat de Arvit c'est Reshut, finalement, foncièrement c'est pas obligatoire, on l'a fait tous les soirs, mais à l'origine ce n'est pas obligatoire, et bien du coup, c'est pas si grave si on l'oublie, Kevan et Charale et Maine, l'homme à partir du moment où il a desserré la ceinture, là aussi, eh bien, même s'il n'a pas fait Arvit, on le laisse faire son repas, et il y a un risque effectivement qu'il ne le fasse pas, et c'est pas très grave. Par contre, celui qui pense que c'est Chova, on lui demanderait d'aller faire Arvit. L'agma dit, filat mincha, kula alma Chova, l'agma dit, mais pourquoi il a dit ça? Nous, à l'origine, on a vu cette halakha pour mincha, et mincha c'est obligatoire selon tout le monde. Et malgré cela, on a vu là-bas que malgré tout, même si mincha c'est obligatoire, lorsqu'il a commencé à desserrer sa ceinture, il n'est pas obligé de repartir faire l'office. Amar Rabbi Chaina, l'agma dit Mishiati Chaguru, on a dit que justement c'est à partir du moment où il desserre la ceinture. Alors l'agma dit Atam lo shricha shechut, acha shricha shechut. L'agma donne une première réponse. Peut-être que la différence entre le midi et le soir, c'est que le midi les gens ont moins tendance à boire de l'alcool, parce qu'ils doivent en général continuer leurs activités, alors que le soir c'est différent. Et donc comme le soir, il y a plus de chances que la personne se saoule et oublie de faire Arvit, c'est la raison pour laquelle le soir c'est différent de Mincha, que Mincha on est plus cool, alors que Arvit finalement on est plus strict. L'agma dit Inami, ou sinon Mincha keman dekvi'ala zimna mirtat, ou sinon autre raison, parce que comme Mincha, eh bien il y a un temps pour faire Mincha qui est assez limité, donc entre l'après-midi et la soirée, les gens font attention et ne vont pas oublier de faire mincha. Arvit, kevan découlé l'elia, zman arvit lo mirtat. Comme le temps de Arvit c'est toute la nuit, les gens sont détendus et ils risquent de se tromper, va-t-il les mifcha. Donc deux réponses pour justifier pour la raison pour laquelle on est plus strict dans Arvit que Arvit. Si on pense que Arvit c'est pas un reshut, si on pense que c'est chova, que c'est obligatoire, mais si c'est obligatoire, c'est au même titre que mincha, et bien même si c'est au même titre que mincha, celui qui aurait déjà commencé à desserrer sa ceinture se doit d'aller faire Arvit et ne peut pas continuer sa séroda, alors que pour Mincha, qui est tout aussi obligatoire, eh bien, celui qui a desserré sa ceinture peut finalement faire son repas, parce que deux raisons, soit parce que le midi on boit moins, soit parce que Mincha, comme on sait que le temps est limité, on a tendance à être un peu plus peureux de l'oublier, donc c'est pour ça qu'on se trompe moins. Matkifla Rav Shechet, objection de Rav Shechet, Trichuta, les Messarim Yané. Est-ce que c'est si compliqué de remettre sa ceinture? En gros, pourquoi, quand quelqu'un a desserré sa ceinture, on dit ça y est, il a commencé, il a qu'à faire son repas? Est-ce que c'est si compliqué de la remettre? Vérodé en plus. Même si tu dis que c'est compliqué de la remettre ou que c'est pas pratique, dit quoi, Véditzle, il a caressé ainsi et prié avec la ceinture desserrée. La Gemara dit non, Mishum Shinema, ikon ikrat elokecha Israël. Un verset qui dit là-bas, prépare-toi à rencontrer ton Dieu Israël. Donc on voit qu'on doit être préparé et dans sa meilleure apparence lorsqu'on fait cette fila. Et donc, si l'apparence elle est d'avoir une ceinture, on ne peut pas ne pas la serrer pendant la fila. Donc, quand on a parlé justement de cette misa de icône, eh bien ici, la Gemara nous explique comment chacun se préparait à faire la prière. Donc, Rava Barabuna a enfilé des chaussures particulières plus belles pour la prière. Amar icône nikrat, et il disait le verset qu'il faut se préparer devant Hachem. Rava, Shadé glimé, il vidait les poches de son manteau, il le préparait bien, ou Pachar Yedé, et il prenait, il collait ses mains l'une à l'autre. Amar Ka'avda, Kameh démarrait, et il se mettait comme un serviteur devant son maître. Amar Ravashi, Chazinel et Ravkana, j'ai vu Ravkana, Kikat Sahara Be'alma, Shadé glimé, ou Pachar Yedé. Quand il y avait des malheurs dans le monde, lui aussi, Shadé glimé, donc il enlevait ce qu'il y avait dans son manteau, et même il enlevait d'une certaine manière le dernier manteau qu'il avait, il l'enlevait. Ou Pachar Yedé, et il joignait les mains. Ou Matzle, Amar Ka'avda, Kameh maré, parce que le fait d'enlever sa veste importante et de joindre les mains montrait qu'on était un serviteur devant Hachem. Qui cache la main. Lorsque le monde était en paix, eh bien la biche ou mitkasem mitatef, il mettait un beau vêtement, ou mitatef, et il s'entourait avec une belle cape, ou matzle, il faisait sa prière.
Amar, il disait, Kol nekrat elokecha Israël. Et il disait ce verset, donc ici, il nous explique Rav Kahana, ou plutôt, il nous explique ici Rava, qui avait vu son maître, donc Ravashi plutôt qu'il y avait Rav Kahana. Il explique que selon Rav Kahana, il fallait changer de vêtements en fonction de la situation que le monde est en train de vivre, parce qu'en fonction de la situation que le monde vit, on ne vient pas avec la même intention, soit une intention de soumission, soit une intention au contraire de faire kavod à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on se présente devant lui. Rava Chazil et Rav Hamnuna de Kamare Betzlote. Rava un jour a vu Rav Hamnuna prendre du temps dans la tfila. Amar il a dit Manichin Chaya Olam Voskim Bechaye Sha'a. Comme ils étudiaient la Torah, il a estimé que la Torah c'était Chaya Olam. Et c'est le fait d'investir dans la vraie vie, dans le monde futur, alors que finalement la prière, essentiellement ce sont des demandes, et des demandes donc personnelles, la santé, la parnassa, la réussite, ainsi de suite. Et donc du coup, il estimait que c'était déplacé pour quelqu'un qui étudie toute la journée, de perdre du temps d'étude pour le compte de la tfila, qui est finalement quelque chose de chaye sha'a, quelque chose assez matériel finalement. Alors la Gemara nous dit, mais pourquoi Rav Hamnuna fait cela? Où ça va? Zman tfila lechut, zman Torah lechut. Lui, Rav Hamnuna, quand il a fait ça, il a pensé que finalement, il y avait la mitzvah d'étude et un temps pour l'étude, mais même la prière finalement, en soi, c'est aussi quelque chose que l'on donne à Hachem, et le temps qui est réservé pour la tfila n'est pas décompté sur le temps de la Torah, et donc du coup, finalement, on ne perd pas de temps de Torah selon lui quand on fait la tfila, alors que Rava estimait que oui. Rabbi Yirmiyah avayatif kameh de Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah était devant Rabbi Zera. Vavo eske beshmata. Et ils étaient en train d'étudier Nagal Itzloye. C'est arrivé l'heure de faire la prière. Vavaka mesarev Rabbi Yirmiyah. Et donc il s'est levé rapidement. Car Rabbi Zera masir ozo mishumo Torah gam tfilato to'eva. Il a cité un verset qui dit que celui qui refuse à son oreille l'écoute de la Torah, même sa tfila est dégoûtante. Et il a dit d'une certaine manière, celui qui se précipite pour sortir de l'étude, pour aller prier, ben c'est aussi une manière finalement de se détourner un peu de la Torah. Et donc du coup, tu gagnes pas à faire cela, puisque finalement, la tfila n'est appréciable qu'en rapport avec la volonté et l'envie d'étude de Torah. Mais Matai, Atraladi, maintenant on reprend le din de la Mishnah, à partir de quand le début d'un jugement est effectif pour qu'on puisse dire, ça y est, une fois qu'on a commencé, eh bien on ne s'arrête plus, même si c'était l'heure du mincha. Rabbi Yirmiyah ve Rabbi Yona, Chadamar, Mishit Itatfu Adayanim, Vechadamar, Mishit Pechu, Mishit Techu Ba'ale Dinim. Deux avis, un qui dit, à partir du moment où les Dayanim s'enveloppent, mettent une cape sur la tête, et l'autre dit, à partir du moment où les gens, les intéressés, viennent chacun expliquer leurs arguments. Et la Gemara dit vélo pligué, dans le fond il n'y a pas de discussion, ça dépend de quel moment de la journée on parle. Ha de askeve atu bedina, ha de lo askeve atu bedina. Ça dépend si on avait déjà commencé à juger ou pas. Au début de la journée, les Dayanim effectivement mettent cette cape sur la tête pour se mettre dans une situation de sérieux et se rendre compte que finalement Hachem est présent lorsqu'il y a un jugement qui est fait. Mais une fois que c'est fait, ils gardent la cape sur la tête et donc du coup ils n'ont plus à la remettre. Donc pour le premier jugement de la journée, effectivement, le point de départ, c'est quand ils mettent la cape sur la tête. Mais par contre, pour la suite, c'est quand les baladinim s'expriment. Ravami ve Ravasi, Avu Yadve ve Garse, Bene Amoudé, Ravami et Ravasi, qui étaient deux juges, étaient en train d'étudier la Torah, Vechol Shata ve Sha'ata, Avu Tafre, Aivra Dedacha, ils allaient vers la porte, et ils donnaient un coup sur la porte, et ils disaient à voix haute, Amre, Ikad, Itle, Dina, Li'ol, Veliti. Celui qui a un jugement à rendre, qui veut que la justice soit faite, qu'il entre et qu'il vienne, qu'on lui rende justice. Rav Chizda, Veraba Barabuna, Avu Yadve Bedina, Kule Yoma. Donc on a ici deux rabbanim qui sont en train de rendre la justice toute la journée. Avakachali Shlibayou, ils étaient fatigués, ils avaient le cœur fatigué. Tanalo Rabechia Bara, Midifti. Ils ont, à ce moment-là, il y en a un qui a dit le verset là-bas dans Yitro, Amad al Moshe, Mina Boker Ad Arev. C'est marqué là-bas que le peuple et s'est tenu devant Moshe du matin au soir pour qu'il rende la justice. Mais lui dit, attention, ne croyez pas que c'est au sens propre. Vechit al-Da'atra, chez Moshe Yoshev Vedan, Kolayam Kulo, est-ce que tu penses franchement que Moshe a passé sa vie, ses journées à juger? Si c'est ça, Torato, Mataina Asid, quand est-ce qu'il a étudié la Torah? Et là, l'homme Allah pour te dire, Kol Dayan Shidan Dinemet la Mito, le du matin au soir n'est pas une allusion au temps qu'il passait, mais à la fonction que le juge a. Quand le juge rend la justice,
il fait une action qui s'assimile à du matin au soir, c'est-à-dire à la création du monde, puisque à la création du monde c'est marqué le matin et le soir. Donc Kol Dayashdan Dinemet Lamito, celui qui fait un vrai jugement juste et vrai, à Filusha Achat, même 1 heure dans la journée, Ma'ala Avakatov, Keilun Asa Shutaf, Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il était associé dans la création du monde avec Hachem, Tivacha Vayamod al Moshe Minabokev, comme c'est marqué pour Moshe que le peuple était là-bas du matin au soir, ou Tivatem c'est marqué pour la création du monde, Vayaerev Vahiboka Yom Echad, qui fut soir, il fut jour, matin, Yom Echad, c'était le jour 1. Maintenant, Al-Mata Yoshim Bedin, jusqu'à quelle heure les juges doivent siéger. Amar Rav Sheshet, Azman Seuda, jusqu'au temps du repas. Et Amar Rav Chama, Maikra Dirtiv, Eilecha, Eretz, Shemalkecha Nahar, Vesarecha, Baboka Yochelu. C'est un verset là-bas qui dit, malheur à toi, pays dont le roi est jeune ou se comporte comme un jeune. Vesarecha et tes chefs, Baboka Yochelu, mangent le matin. C'est-à-dire que quand le repas du midi, ils le mangent déjà alors que c'est le matin, eh bien, les chefs et donc les juges ne peuvent pas rendre la justice comme il faut. Ashrecha, Eresh Shemalkecha, Ben Chorin, et Sarecha, Ba'et Yochelu. Mais par contre, heureux soit justement la terre dont le roi est libre de juger comme il faut, et Sarecha, Ba'et Yochelu, et que les juges et les dirigeants jugent en leur temps. Bigvura, Velo Bacheti, avec force, avec courage, Velo Bacheti, et pas dans l'alcool. Bigvura Shel Torah, Velo Bishta Shel Yain, que ce sont des juges qui sont dans la force et le courage de la Torah, et non dans la boisson avec le vin. Alors, on a une braïta à Sharishona Machal Ludim. Qui mange en premier en général dans la matinée? À la première heure, c'est les Ludim qui étaient réputés pour être des gros mangeurs. Shnia Machal Listim. La deuxième heure, c'est pour les voleurs qui sont restés en général éveillés la nuit pendant leur fuite. Shlishit Machal Yorshim. Troisième heure de la matinée, c'est en général les héritiers, donc ceux qui sont assez riches, qui n'ont pas besoin de travailler. Revit Machal pour Alim. Pour l'instant, quatrième heure, on dit que c'est les travailleurs. Chamishit Machal Koladam. Cinquième heure, c'est tout le monde. Les premiers, c'était ceux qui étaient payés à la journée. Cinquième heure, c'est tout le monde. Et avant même de passer à la sixième heure, ici on s'étonne qu'on fasse d'abord passer les pour Alim, les travailleurs payés à la journée et les autres. Et ni vers Rav Papa, réveillé Zman Seuda la Kol. Rav Papa a dit que c'était la quatrième heure qui était le repas pour tous. Et là, réveillé de Machal Koladam, Chamishit Machal. Problème, c'est plus logique de dire finalement que la quatrième heure c'est l'heure de tout le monde, et la cinquième heure c'est l'heure des ouvriers payés donc à la journée, parce que eux, effectivement, ne peuvent pas manger à la même heure que tout le monde, il faut qu'ils attendent. Shishit, la sixième heure, donc la fin de la matinée, on s'approche de la mi-journée. Machal Talmidei Chachamim, c'est l'heure du repas des Talmidei Chachamim. Par contre, Mikan ve'elach, Kezorek Even, Lechamat. Celui qui mange après, c'est comme si jetait une pierre dans une amphore. Donc, dans Rashi, il y a deux pshatim, soit ça ne sert à rien, ça ne lui apporte pas réellement quelque chose, soit c'est même mauvais si il mange après cette heure-là, et on nous précise à Marabaye, l'Amaranela de l'Otaim, Mide Betsafra, ça c'est le cas où la personne n'a rien mangé depuis le matin. Avaltaim Mide Betsafra, s'il a goûté un peu quelque chose le matin, ce n'est pas dérangeant qu'après il fasse son repas juste après Chatzot. Litlanba, Amar Ravada Bar Ava, Mitpalel Adam Filato Bebet Amechatz, on nous dit ici, au nom de Ravada Bar Ava, qu'un homme peut prier dans un Bet Amechatz, dans un endroit où les gens se baignent, donc dans un bain. Des bains, à l'époque, les bains publics. La Gemara s'étonne, mais tivek avec une braïta, nichnas, le bet amechatz. Celui qui rentre au mechatz, on fait une distinction. Quand il est dans l'endroit makom, chez une adam, ramdim devushim, dans l'endroit où les gens restent habillés. Donc à l'entrée vraiment du mechatz. Yesham mikraot tfila, on peut lire des versets, faire la tfila, ventzach lomar, shelat shalom, et évidemment qu'on a le droit de dire bonjour, parce que là-bas, le bon bonjour, shalom, c'est un des noms d'Hachem. En manière tfila, on peut même, lechatrila, mettre cette filine, et il est évident du coup que si on les enlève, on n'a pas besoin de les enlever. Donc il y a trois niveaux. Comme chez Vinanam, Romdim, Aromim ou Lvushim. Dans un endroit où il y a des gens habillés, des gens déshabillés. Le vestiaire d'une certaine manière. Donc là où les gens se déshabillent, mais les gens aussi s'habillent. Il y a des gens habillés, des gens déshabillés. Là-bas, Yesham Shelat Shalom. On peut dire bonjour, même si le nom d'Hachem veut dire Shalom aussi. Ve'en Sham Mikra. Par contre, on ne peut pas lire directement des versets ou Tfila faire la prière. Il n'a pas obligé d'enlever les tefilin s'il les porte, mais il n'a pas le droit de les mettre les khatrila. Par contre, comme chez Vinadam Ramdim Aromim, dans l'endroit vraiment du bain où les gens sont vraiment nus, En Sham Shelat Shalom, rien n'est autorisé ni dire Shalom, mais seulement Mikra, Tfila, Vecholet Tfila,
Ben Sachlomar, chez Maniach, il est évident qu'il enlève les tefilin, donc il n'a pas le droit de les mettre. Il n'a pas le droit de dire bonjour, donc encore moins la prière et les versets. En tout cas, là ici on est étonné parce qu'on a l'impression ici que dans le Bet HaMechatz, il a le droit de faire sa prière et là c'est vraiment problématique. La Gemara dit mais peut-être que là-bas, quand on a dit qu'on a le droit de faire, c'était un Mechatz où il n'y avait personne. La Gemara dit mais ça change rien. Rav Yossi il a dit que le Mechatz dont on parle, et qu'on dit, tu sais, c'est l'endroit où les gens sont habillés ou mixtes ou déshabillés, on ne parle pas que forcément il y a des gens sur place qui sont habillés ou déshabillés. Afalpi shen bo adam, même si actuellement il n'y a personne. C'est le simple fait que ce soit un endroit où habituellement les gens sont déshabillés, c'est interdit. Maintenant, la Gemara dit Beit Akise Shamru, Afalpi shen bo tsoa, pareil pour les toilettes. L'interdit des toilettes et de ce qui est, on n'a pas le droit de faire certaines choses aux toilettes, c'est pas forcément lorsqu'il y a des saletés, c'est le simple fait qu'à un moment donné il y ait pu en avoir, c'est un statut de Beit Akise. Donc là, Gemara dit forcément que l'enseignement qu'on a dit là-haut qui dit qu'on a le droit de faire la tfila dans un Bet HaMechatz, qui kama ravada bechate, c'est un Bet HaMechatz qui n'a jamais été encore utilisé, donc jamais personne ne s'y est déshabillé. Ça a été simplement officialisé comme étant un nouveau Bet HaMechatz, et donc ça n'a pas encore le statut. La Gemara dit attends, mais ça non plus c'est pas évident. Pourquoi ? Parce que par rapport aux toilettes, c'est une shéla qui est posée dans la Gemara qui n'a jamais de réponse. Ami Bariam Bariale, c'est une question qui est posée. Ravina qui dit Izmino le Bet Akise, celui qui prend une pièce et qui dit voilà, ça c'est un toilette. Mahou, quel est le statut de l'endroit ? Est-ce qu'il a déjà un statut d'endroit de toilette ou est-ce qu'il faut qu'il ait été utilisé une première fois pour que ça devienne Bet Akise ? Yesh Zimoun ou En Zimoun ? Est-ce qu'il y a Zimoun ici, c'est le fait de désigner. Est-ce qu'on peut désigner un endroit comme étant un toilette ou ça n'a pas finalement d'incidence halachique? La seule manière d'avoir une incidence halachique, c'est qu'en pratique, il soit utilisé en tant que tel. Velo yushetale, et on n'a pas répondu à cette question. La voix dit les mechatz, n'est-ce pas que c'est la même chose pour mechatz, pour un bain, parce qu'après oui, c'est des dynimes qui sont souvent ressemblants, et donc ça veut dire que pour mechatz, on ne sait pas si le fait de le désigner en tant que tel, sans l'utiliser, lui donne le statut. Donc comment expliquer que dans la halakha qu'on a cité au début de cette sugya, on nous dit clairement qu'on a le droit de faire sa prière dans un mechatz si on parle du principe que ce mechatz-là a été désigné comme tel. Donc la Gemara dit Dilma shane Bet Akise de maïs. La Gemara dit non, c'est peut-être différent pour Bet Akise. Peut-être que pour le Bet Akise, c'est tellement dégoûtant aux yeux des gens que du coup, quand quelqu'un désigne un endroit comme étant une toilette, même si ça n'a pas été utilisé, c'est tellement dégoûtant aux yeux des gens qu'on a le droit de rien faire. Alors, enfin, en tout cas qu'on a un doute si on peut y faire quelque chose. Mais peut-être que pour le mechatz, pour la salle de bain, il est évident que tant que ça n'a pas été utilisé en pratique, ça ne vaut rien. En sham shelat shalom, on a dit qu'on n'a pas le droit de dire shalom dans une salle de bain ou dans un endroit où les gens se baignent. Mais c'est allé les Rav Hamnouna, ça convient ce que dit Rav Hamnouna. Mishmei de Oula, nom de Oula, d'Amar, Asol Adam, Shiten Shalom, Chavero, Bevet HaMechatz, qui disait qu'on n'a pas le droit de dire shalom à quelqu'un dans un établissement de bain. Mishum Shinema, Vaikralo Hashem, Shalom. Il a appelé Hashem. Comment il l'a appelé ? Il a appelé Shalom. Donc on voit que c'est un des noms d'Hashem. Et là, Mata, Hemnuta, Nami, Asol Mema. Alors si c'est ça, puisque Hashem aussi, on dit, il est Ael Ane Eman, il est digne de confiance. Donc Emuna, la confiance, c'est aussi un des noms d'Hashem. Un des attributs, un des noms d'Hachem. Et donc, du coup, on ne devrait pas pouvoir dire Emouna. Et Emouna, à l'époque, c'était une manière de renforcer ce qu'on disait. Quand on voulait dire vraiment ce que je te dis, c'est vrai, eh bien, au lieu de jurer, on disait Emouna, tu peux me faire confiance. Mais si le mot Emouna, comme le mot Shalom qui veut dire paix, c'est aussi un des noms, un des attributs d'Hachem, c'est un problème. Alors, sur le Mema, va être qui c'est dire Tiva El Neeman, comme c'est marqué qu'Hachem, c'est un Dieu qui est Neeman, digne de confiance. On ne pourrait pas dire Emouna, par exemple, aux toilettes. Mais chitema achinami. Et si tu voulais me dire que oui, on n'avait pas le droit, mais amarav abar mercia, amarav chama barouria, amarav au nom de Rav, on a dit sharel memarimnuta, le betakise. Rav dit clairement que c'est autorisé. Donc la Gemara fait une différence. Atam shem goufé lo ikreachi, dagminan elaha me'emna. Il y a une différence. Pourquoi ? Parce que là-bas on dit qu'Hachem c'est un Dieu qui est digne de confiance. Mais le mot confiance lui-même, c'est pas son nom. Il est digne de confiance. Là, c'est Hachem lui-même. C'est pas que c'est un Dieu qui inspire la paix ou qui crée la paix. Son nom, c'est Shalom, la paix. Dirtiv avec Ralo Hachem, Shalom, et donc c'est la distinction qu'il y a entre Shalom, qui est vraiment un nom d'Hachem, et finalement Emouna, la Emouna, qui est un sujet
qui rappelle la qualité qu'Hachem a, mais qui n'est pas réellement son nom. Amar Rava bar Marcia, Rachama Barouya Amarav, la même lignée de Rabbanim qui cite Rav, celui qui donne un cadeau à son prochain doit le lui faire savoir. Shnema la da'at, ken Hashem et kadishrem, comme c'est en 15 verset, je vous fais savoir que c'est moi Hashem qui vous sanctifie. Tanya Yamiachin, Braïta confirme, la da'at ken Hashem et kadishrem, Amala Kadosh Baruch Hu le Moshe. L'explication là-bas dans cette braïta est faite que Hachem dit à Moshe, regarde, maintenant Tova Yeshli Bevet Nazi, j'ai chez moi un énorme cadeau, le Shabbat Shema qui s'appelle Shabbat, Vanim Bakash Titena l'Israël, je vais le donner au Ram Israël. L'Erev Odiam va leur faire connaître ce que c'est Shabbat, la récompense de celui qui garde le Shabbat. Amar Rashbag nous dit, Ramachon Gamliel, Anoten Pat Etinok Sechlo Dio le Imo, celui qui donne même un pain à manger à un enfant, doit le faire connaître à sa mère. Il faut que la mère sache qu'on l'a donné parce qu'on le donne pour les parents, et il faut que les parents sachent le cadeau qu'on leur donne. Maya avidé que faire? Amarabay Abaye dit Shaifle Mishra ou Malele Kuchla. Il lui met de l'huile, à l'époque on mettait de l'huile sur le visage, il lui met entre les deux yeux, et il lui met Kuchla. Kuchla c'était une sorte aussi de colorant qu'on mettait sur les yeux qui était joli, qui en même temps pouvait guérir. Et donc, comme ça, la mère lui dit, mais qui t'a fait ça? Qui t'a mis cela? Et elle dit, c'est le monsieur, et le monsieur en même temps, il m'a donné à manger. Veina de chashina lekshafim, mai. La Gemara pose la question maintenant, est-ce que, aujourd'hui, où ce genre d'attitude, vis-à-vis d'un enfant, peut être considéré comme étant source de sorcellerie, est-ce qu'on peut le faire encore aujourd'hui? Amar Rafapa nous dit, donc c'est pas la peine de le faire. Shaif le meotoamin. Tu prends l'aliment que tu lui donnes à manger, et tu lui frottes un peu le visage avec, de telle sorte à ce que la maman voit ou sente que on lui a donné un aliment, et donc à ce moment-là, elle devine. La Gemara maintenant s'étend sur le fond même du principe. Pourquoi est-ce que vraiment on doit vraiment faire connaître à quelqu'un qu'on lui donne un cadeau? Et niva marabchama bachanina antematane chavero en tzarich lodio. C'est marqué clairement au nom de Rabchama bachanina que celui qui donne un cadeau n'a pas besoin de le faire connaître. Shnema ou Moshe yada ki geran or panav. La paracha qu'on vient de lire qui dit ça, c'est marqué que lorsque Moshe Rabbeinu est descendu la seconde fois avec les lochot, Moshe ne savait pas que son visage était lumineux comme ça, il a fait peur à tout le monde, mais lui-même ne le savait pas. Alors pourquoi Hachem ne lui a pas dit Lokasha, Habemilta de Aveda Neglouye, Habemilta de Aveda Neglouye? La Gemara dit ça dépend. Hachem savait que Moshe finirait par savoir qu'il avait fait un cadeau sur son visage, qu'il avait un visage différent des autres. Donc comme ça devait se savoir quoi qu'il arrive, on n'est pas obligé de le savoir. Mais quelque chose de le faire connaître. Mais quelque chose qui n'est pas amené à être connu à la personne qui reçoit, mais il faut bien à un moment donné qu'il le sache, sinon la personne ne profite pas réellement du cadeau qu'on lui donne. L'Agma dit Shabbat, la vida mais le Shabbat, ils auraient fini par savoir. L'Agma dit non, Matan Srara leur avis non, le mérite, le salaire et la récompense du Shabbat, eh bien ils auraient pu ne jamais le savoir les Bnei Israël, donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu devait le dire pour qu'ils comprennent la grandeur du cadeau qu'Hachem est en train de leur faire. Rav Chizda Vanakit Bidé, Tarte Matnata de Toura. Rav Chizda un jour, il avait comme ça des morceaux choisis de viande. Il a dit, Amar kol mandeati v'amar lishma tetachata mishme de Rav. Tout celui qui me transmet une halakha nouvelle de Rav, que je ne connais pas, Yavinale, je lui donne ces morceaux choisis de viande. Amalé Rava Bar Marcia lui dit, Achi Amar Rav. Rav a dit ainsi, celui qui donne un cadeau à quelqu'un doit le lui faire connaître. Et la valeur. Shnema, la da'at ken Hashem et kadishrem. En citant le verset sur le Shabbat, là-bas, on voit qu'Hachem a dit que le Shabbat, il fallait bien leur faire connaître que je les mets à part, que je les sanctifie par rapport aux nations. Yavan y allait, il lui a donné, à ce moment-là, la viande. Amar Chavin alach shmarteta derav kulei. Il lui dit, dis-moi, est-ce que, donc celui qui lui a donné cette halakha et qui a reçu les cadeaux, lui dit, dis-moi, tu apprécies tant que ça les enseignements de Rav? Amalé, il lui dit oui. Amalé, il dit, Aïnou d'Amar Rav. Alors je vais te dire encore autre chose que Rav disait par rapport à cela. Ici, c'est plutôt un adage. Milta Albishai ou Yakira. Un vêtement, eh bien, il a toujours plus de valeur pour celui qui le porte. Et c'était une manière de lui dire que voilà, toi, en tant qu'élève de Rav, tu as connu Rav, eh bien, tu apprécies plus que les autres les enseignements de Rav parce que tu l'as connu et tu connais beaucoup de ses enseignements. Amal lui dit, Amar Avachi, Achi Batraïta Adifali. Tu sais, est-ce que Rav a dit ça? Il a dit oui. Et bien, ce que tu m'as dit là à la fin, ça a encore plus de valeur que ce que tu m'as dit en premier. Et Avana Kitna Achariti, si j'avais encore de quoi t'offrir des cadeaux, Yavin Alach. Amar Rava Bar Marcia, Amar Rav, Chama Barouya Amarav, toujours au nom de Rav,
Alors là, Maïchene Adam Beno Ben Abanim. Un homme ne doit jamais faire de différence entre ses enfants. Chez Bishvil Mishkal, Shne Slaim, à cause du poids de 2 slaim, de valeurs différentes qu'il y a entre la tunique qu'il a fait, que Yaakov a fait à Yosef et aux autres frères, eh bien, la jalousie a explosé dans la famille et ils ont vendu Yosef et on est parti en Égypte. Donc, Shne Slaim, Milat Shenatan Yaakov le Yosef, Yotem Ish Abanav, plus que les autres frères. Itkaneu Bo Echav, ils ont été jaloux, Ngalgel Adavar, Viadou, Otenu, le Mitzraim. Et de cause à effet, on a fini par descendre en Égypte. Amar Rava Amar Siamar Rav Chama Marugui Amarav, toujours cette même lignée de Rabbanim au nom de Rav. Alors là, Miachazer Adam, Beshev Ba'ir, Sheshivata, Krova. Mieux vaut habiter dans une ville qui est récente. Pourquoi? Shemitor Sheshivata Krova, parce que comme elle est récente, Avonote HaMoratin. Les fautes que les gens ont pu faire dans cet endroit n'ont pas eu le temps de s'accumuler beaucoup. Comme c'est marqué chez Neymar, Innena Ha'ir Azot Kirova Lanushama Vehi Mitz'ar. Lorsque Lot a fui Sodome et Gomorrhe, il a demandé à un moment donné à fuir dans une ville, et une ville qui est proche, la ville de Mitz'ar. Et il a dit que la ville était proche. Mais la Gemara nous explique ici que quand on parle de proche, comme il s'adresse à des anges, les anges savent à quelle distance est la ville de Mitz'ar. Maïkrova, il est Makrova, Demikarva. Si tu dis que c'est pour dire que c'est proche, Vezuta. Ah, Kachazula, mais ils le savent les anges. Et la Mitor chez Shivata Krova. Quand on dit que c'était une ville proche, c'est une ville dont l'installation est proche dans le temps. Avonatam Metsuarim, donc du coup, il y a moins de fautes qui se sont accumulées. Amar Rabbi Abin, Rabbi Abin nous dit, Maïkra, la preuve, dirtiv, Imaletana Shama, il a dit que laisse-moi fuir s'il te plaît là-bas, et s'il te plaît, Na, c'est Nun Aleph 51 au niveau de la valeur numérique. Donc, Na Gematria Nun Vechad, donc 51, Vesh Sedom, Nun Vebet, et on voit que la ville de Sodome, elle, avait été créée 52 ans avant, et donc on voit ici que la ville de Sodome, elle a été détruite parce qu'ils ont accumulé pendant 52 ans des fautes, alors que l'autre, il a suffi qu'elle ait un an de moins pour qu'elle soit encore à un endroit sécurisé pour le Lot.